Le faux journal, comme on vous le dit tous les matins, tout ce qui suit est faux et archi faux. C'est normal. Il est avec nous. Bonjour Camar. Bonjour. Revalorisation de l'ARS. Ça veut dire quoi? Qu'à l'ARS, on va avoir plus d'argent? Exactement, c'est ça. Bah, ne pas confondre. Hein. Alors, comme chaque année, c'est vrai, comme chaque année, on nous remet sur le tapis la location de rentrée scolaire. Oui. Chaque année. Oui. Elle a été. Voilà, il y a une augmentation là. Oui, ouais. revalorisée. Ouais. Ah oui, là, j'ai senti des efforts de la part de l'État. Hein. Franchement, j'ai senti. Moi, je l'ai senti l'effort. Hein. Merci qui, les enfants, hein? Vous imaginez le mec de l'État qui va arriver, hein? Étienne Guier. Merci qui? Merci qui, les enfants? Merci qui, les parents? Alors, merci qui, les parents? Mais sauf qu'aucun moyen de vérifier comment cet argent est utilisé. Eh oui, est-ce qu'on achète vraiment des fournitures scolaires ou c'est pour compléter le billet de papa qui doit aller à Madar? Par exemple. Non, personne ne peut savoir. Vous imaginez déjà une maman qui a entendu que ça a été revalorisé, que ça a été augmenté. Allez les petits, on y va au guichet, là on va demander quel est notre sort. Ouais, allez, on va aller, Saïd, on va aller devant ce guichet, vous allez demander, vous allez commencer à faire votre première grève. Voilà, votre première grève avec votre 7 petits frères. Allez, venez, on y va. Oui, on veut l'ARS. Oui, mais madame, les vaccins pour la vallée du Rift, c'est à côté, c'est à Jacaranda, excusez mon accent, hein, je viens d'arriver. C'est à Jacaranda. Ouais, non, nous on veut l'ARS, là, la location de rentrée scolaire. Oui, mais madame, vous êtes à l'ARS, là. Ah, autant pour nous. Ok. La vallée du Rift, c'est où? Donc, du coup, oui. Donc, mais nous, on est là, madame, pour toucher l'ARS, hein, pour gourdi cochon. Voilà. Donc, On va se faire virer. On arrête là avec l'ARS. Que demandent les agents du centre pénitentiaire? Alors, c'est vrai que le regretté, le mzé Feu Younoussa Bamana disait qu'il fallait absolument agrandir le centre pénitentiaire de Majicavo parce que il y avait quand même, il y aurait beaucoup d'élus qui séjourneront. Oui. Hein, ça, il l'avait dit. Oui. Bon, pour le moment, rassurez-vous, c'est clair que les cellules prévues pour nos élus, pour l'instant, elles sont occupées provisoirement par les coupeurs de route. Oui. Donc, et des vendeurs à la sauvette. Hein. Donc, des vendeurs à la sauvette récidivistes. Alors oui, un deuxième centre pénitentiaire, on est preneur. Ah ben, comme disait la chanson, bienvenue à l'hôtel commissariat. Welcome to the hotel. Il y a toujours de la place. Bien évidemment. Donc du coup, c'est vrai. Après, maintenant, les mecs, on les comprend. C'est vrai qu'ils sont face à des mecs qui sont quand même des vendeurs à la sauvette, donc qui ont des cutters, qui ont des coupe-ongles, et ils ont peur à Majicavo. Et surtout ce qui s'est passé à Alençon, à Condé, mais oui, donc ils ont peur. Imaginez aujourd'hui un mec rentre en prison un peu radicalisé à Majicavo, qui va leur sortir, au lieu de leur sortir le Coran, Allah, il va leur sortir la Bible ou le Vidal. Ouais. Que tu crèves. Le Becherel. Ouais, exactement. Donc du coup, c'est pour ça qu'il était important que notre député Ramlati aille faire le débat national là-bas. Peut-être ça va les calmer. Il va leur distribuer des Becherel, le petit Robert. Tiens, personne ne l'utilise plus, mais distribuez-le quand même dans les prisons, le petit Robert. Il servira à quelque chose. Camar, on enchaîne très vite avec l'espace Schengen. C'est Macron qui remet ça au goût du jour. Oui, alors. C'est marrant parce que là, sérieusement. Regardez ces cartes. Voilà, et on voit tout ce qui est en bleu. C'est ça l'espace Schengen. Ouais. Hein. Alors, est-ce qu'on voit Mayotte là-dedans, là? Non, ben non. D'accord, donc on n'est pas là-dedans? Non. Ah là là. Et l'Afrique, il est où là? Alors, plus bas. Bon, d'accord. Donc, alors, c'est vrai, l'outre-mer en fait partie. De l'espace ou pas? Mais d'ailleurs, qui est venu nous dire Schengen? Pourquoi on appelle Schengen? Je sais pas. Est-ce que c'est un Thaïlandais ou un Chinois qui est venu là-dedans? On va appeler ça Schengen. Ouais. Donc, non. C'est les Thaïlandais d'hier? Ouais, exactement. Schengen. En fait, ils nous disent Schengen, vous ne serez jamais dans Schengen. Non, nous, on ne savait pas. Donc, du coup, c'est vrai que le président. Alors, s'il vous plaît, si on en fait partie ou non? Non. Alors, donc on fait quoi, nous? C'est l'outre-mer, donc c'est-à-dire on nous oublie à chaque fois ou c'est ça. Mais on peut nous mettre. On est rup quand même. Ouais, ça se discute. Donc on peut nous mettre dedans. C'est tout l'enjeu. Parce qu'à chaque fois le président nous oublie.
nous oublie. Enfin, l'outre-mer, en général. Et là, il nous a oublié encore une fois. Donc, s'il vous plaît, les élus, même si sur cette carte, on ne voit pas que Mayotte fait partie de l'espace Schengen, on se retrouve tous samedi à l'hémicycle Inoussa Bamana. Faites-nous du coloriage, des dessins, je sais pas moi. Mettez bien Mayotte en noir, bleu, blanc, rouge. Dites-lui, mets ça dans Schengen. Voilà. Mais si on met ça dans Schengen, ça veut dire que toutes les personnes qui rentrent en situation irrégulière, à partir du moment où arrivent sur Mayotte, sont dans l'espace Schengen, donc peuvent circuler librement. Mais ça, c'est ce qu'ils font depuis des années. Ben, les Comoriens, eux, ils sont dans l'espace Schengen, par exemple. Et même l'Afrique, le Grand Lac, là, ils sont tous dans l'espace Schengen. Ils viennent tous parce qu'on leur a dit que Mayotte faisait partie de l'espace Schengen. Non, c'est pas vrai. Allez, on vous l'a dit, tout est faux dans le faux journal de Camar, bien évidemment. Vous allez l'entendre dans un instant. C'est la CFDT qui sera en grève dans peu de temps. C'est Vinci qui est dans le collimateur, Camar. Alors, moi, j'ai envie de dire une chose. Bon, les gars, CFDT, là. À un moment donné, il faut vous mesurer à qui vous battez, là. Hein. Attention, ils vont arriver d'une minute à l'autre. Il n'y a pas de souci. Vous allez vous faire casser le nez. Il faut savoir, les gars, quand on est petit, quand on est pauvre, on ne se mesure pas à un groupe comme ça. Ah non, mais je vous assure que c'est vrai. Parce que, à la limite, vous, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous allez, encore une fois, embaucher un avocat comme Mansour Kamardine qui va perdre contre Vinci. Voilà. Parce que eux, Vinci, ils vont faire venir quand même le mec, qu'on a peur tous de lui en France. Comment il s'appelle? Moretti, là. Dupond-Moretti. Eux, ils ont l'argent pour prendre Dupond-Moretti. Mais vous, CFDT Mayotte, là, Vinci, là, vous allez vous battre contre Vinci? Vous croyez que David contre Goliath? Avec l'avocat, là. L'avocat Mansour? Non. Je ne pensais pas à lui. Vous pensez à qui? L'Africain qui est tombé pour viol, là. Non, Thibozo? Non, c'est l'avocat de Ousmane. Arrêtez. Bon, allez, stop, on passe à autre chose. Le toilettage institutionnel. Oh, c'est quoi cette affiche? Toilettage institutionnel. Oh là là. Il m'a mis une affiche de toilettage pour chien. Oui, c'est ça le toilettage de chez Annie Bédard. Ouais, c'est une toiletteuse de félin et canin. Alors, vite, Camar. Mesdames et messieurs, arrêtez de nous étouffer. Arrêtez de nous toiletter. Déjà qu'on a du mal à payer nos factures d'eau, vous demanderez à Bavi, il vous dira pas le contraire. Parce que c'est vrai, tous les jours, toilettage. Mais pourquoi vous nous toilettez? Donc, et nous, on a posé la question, parce que ça fait du rififi partout. Danez Zadani n'est pas d'accord, Douchna est d'accord, Estelle Youssoufa n'est pas d'accord, Issa Abdou veut donner un coup de poing à Tani sans savoir pourquoi, et Tani veut répondre. Donc, du coup, on ne sait pas qui a fait quoi, pourquoi toilettage institutionnel. Et là, hier, on s'est ramené au conseil départemental, et il y a un mec, apparemment c'est un conseil technique de je sais pas qui là-bas, parce qu'il sait le mime, mais il ne sait pas. On lui a dit, mais t'es le conseil technique de qui? Il me dit, non, je suis ici, j'ai été embauché. Mais bon, je sais pas, je dois représenter. Oui, mais c'est quoi votre question, monsieur? J'ai dit, on veut comprendre c'est quoi toilettage institutionnel. Il m'a dit, monsieur, pour comprendre, parce qu'il a essayé de parler comme un blanc, tu sais. Camar, mais arrêtez. Monsieur, pour bien comprendre la proposition de loi du sénateur Tani Mohamed Soualihi, il suffit juste de pomper le texte, de rentrer dans vos toilettes turques, et de lire le texte. En ressortant, vous comprendrez ce que c'est toilettage institutionnel. Donc, je suis rentré dans mes toilettes turques avec le texte. Ah non, je vous assure que depuis ce matin, j'ai un gastro. Hein. Bon, non, arrête, c'est bon. Bon, allez, stop, on arrête. C'est tout pour le faux journal.